aujourd'hui pour la suite de mon tuto gothique. Alors, pour cet horrifique tuto, à gauche, on va avoir la page des sorcières qui est une page décorative comme ça. Donc, au fond, on a une sorte d'incantation imprimée, les têtes de mort. Ici, les têtes de mort en découpe bois qui rappellent celles du fond. Le pentacle où les sorcières qui sont ici viennent faire leur incantation avec la bougie et le petit corbeau noir qui vient leur chanter une petite chanson. Le pentacle à la pointe vers le bas comme pour appeler le diable. Voilà, voilà. Ensuite, pour la page de droite, elle est fermée comme ça avec une chaîne, comme s'il y avait le démon à l'intérieur. Pof, pof. Ici, on a 4 petites cartes déco, celles qu'on trouve dans les grands tags 30-30, qui rappellent les pages de l'album. Quand on ouvre comme ceci, on a une petite carte déco ici, en face un emplacement photo, une carte déco, un emplacement photo, et puis ça s'ouvre comme ça avec 2 emplacements photo. Pareil pour ici, déco photo, hop, on ouvre photo, déco photo, et hop, on ouvre photo. Et un grand espace photo au milieu ici avec une incantation. Donc voilà pour les 2 pages qu'on va faire aujourd'hui. Encore une fois, il y a des petites décorations qui vont arriver à la fin en plus dans l'album. Donc n'hésitez pas à suivre le tuto jusqu'à la fin, étant donné que je rajouterai des petits éléments de déco à la fin dans le dernier tuto. Voilà, j'espère que mon horrifique tuto va vous plaire et je vous laisse avec les explications. Bye bye. Pour la page 7, alors je prends ma page 6, je la retourne dans le bon sens et je prends cette page design. Je retire le bord blanc, je la retourne et je fais une trace au centre à 15 cm du bord. En fait, quand on a retiré le bord blanc, le papier fait 30 cm de large. Donc à 15 cm, je me fais une marque et puis à partir de cette marque, 11,8 à gauche, 11,8 à droite et je coupe. À partir du haut, je coupe à 26,7. Cette page, elle va venir ici, mais on la colle pas tout de suite. Je ressors ma petite carmine comme ça parce que j'aime bien l'effet faux sang. Moi, je prends ma page à l'envers parce qu'il n'y a que comme ça que j'arrive à dessiner mon pentacle comme ça. Je vais faire un pentacle comme ça. Voilà. Et je vais le faire avec du faux sang et je vais le faire au doigt pour que ça fasse encore plus effet dramatique, effet sorcière. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Pourquoi j'ai pris ma page à l'envers? Parce que je voulais que la pointe de mon pentacle soit en bas, comme dans les films de sorcières. Il n'est pas très net, mais c'est pas grave. C'est les sorcières qui sont venues le dessiner là pendant la nuit pour pouvoir appeler les démons. Et voilà comment j'ai décidé de faire ce joli décor. Ensuite, on peut faire un cercle si on veut. Moi, j'ai un peu peur de l'abîmer, donc je vais le laisser comme ça. Et puis, on va finir la déco. Alors, au final, j'ai collé ma page directement après avoir fait mon étoile. J'ai pris la découpe numéro 562, découpe Lazero. Alors, on va travailler dessus. Je me prends une feuille de brouillon et on va peindre tout ça. Côté peinture, j'ai pris mes Allegro, j'ai pris pas mal de couleurs. La Gold Sand, la Titanium White, la Cappuccino, la Chocolate, la Bright Red, la Saffron, et pour terminer, la Black et la Warm Yellow. Ensuite, je vais déjà peindre les manches à balai
avec la couleur cappuccino, je peins les manches à balai. Ensuite, avec la Gold Sand, je vais peindre les petits poils là de mon balai. Je peins mes crânes en blanc. Mes bougies sont des bougies de sang. Donc je vais les peindre en rouge avec le Bright Red. Ensuite, je prends la Warm Yellow pour peindre la base de ma flamme, comme ça. Et je prends la Saffron pour me faire une fondue comme ça, pour faire un effet de flamme qui s'allume. Alors je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais en vrai ça ressort plutôt pas mal. Et je fais la même chose sur ma flamme ici. Je prends la couleur marron foncé, donc la chocolate, et je viens peindre mon livre avec. Et pour terminer, je prends la couleur noire et je viens peindre les sorcières. Alors, on va commencer l'embossage. Donc, je prends un petit récipient pour ma poudre à embosser déjà. J'ai mon petit récipient et je vais prendre mon pad, mon Versamark, comme ça. Pour les sorcières, je vais faire très attention puisque je ne vais en mettre que sur la partie noire. Comme ça. Et pour le détail de la main, j'ai comme ça mon stylo à embosser Versamark et je vais l'utiliser pour ne pas faire de bêtises et ne pas déborder. D'ailleurs, c'est ce que je vais aussi utiliser ici. Donc j'ai utilisé exactement la même chose, le stylo pour les petites mains. Et là, je prends ma poudre à embosser Black Sparkle, celle-ci, et je viens mettre de la poudre sur ma sorcière tout simplement. Je fais exactement la même chose sur la deuxième. Et puis je vais venir chauffer ça avec mon pistolet à embosser pour faire fondre la poudre. Voilà ce que ça donne pour le côté noir pailleté. Et pour tout le reste, donc je reprends mon pad Versamark. Et là par contre j'ai utilisé de la poudre à embosser transparente. Alors moi j'ai celle-ci qui me reste depuis longtemps, donc j'allais pas en ouvrir une nouvelle. Mais vous pouvez utiliser la même que pour ça. Donc la Papermania, elle est très bien. Et elle fonctionne aussi bien que la noire, il n'y a pas de souci. Et après je chauffe tout simplement. Donc voilà comment je vais les coller. Donc je colle tout simplement avec ma Art Glitter. Donc les crânes ici, la bougie au milieu et les deux sorcières qui font leur patouille ici. Donc voilà pour cette page des sorcières, leurs pentacles et puis leurs petites choses mystérieuses. Elles vont faire des incantations comme ça tout au fond et elles vont appeler les démons. Voilà. On va attacher notre page dans notre album. Je l'ouvre vers le haut en mettant la pierre tombale comme ça, vers moi. Je retire une petite partie de la protection double face en haut comme d'habitude. Une fois que je suis centrée et que je suis bien droite, j'appuie. Ensuite, je retire le reste de la protection et je fais adhérer le reste de mon album. Et puis je retire la protection de l'autre côté et je fais adhérer également ce côté-là. Et on va attaquer la page 8. Ensuite, je vais prendre 4 fois le même morceau, 12 par 25,5. Au niveau des 25,5, je fais un pli à 12, un deuxième à 12, il me reste 1,5. Et je fais ça 4 fois. Le premier pli, je viens le coller
ici. Le deuxième, je viens coller le pli à droite, tout en haut. Pour les deux autres, je viens plier le pli à droite ici, mais tout en bas, et celui-là à droite, à gauche, pardon, ici, et tout en bas. Il va rester une bande au milieu, c'est normal. Alors, je prends la page avec les 4 grandes images, comme ça, et puis je les détourne. Et ensuite, je vais couper des bouts qui font 11,7 par 11,7. Donc là, je fais attention. Je prends mes personnages comme ça. Prenez une règle transparente. Faites-vous des marques si vous le voulez. Là, vous allez partir 11,7 du coin droit ici. À partir de la droite, on coupe à 11,7. Et à partir du bas, on coupe à 11,7. Ici, à partir du haut, je coupe à 11,7. Et à partir du centre, on va dire, à peu près, on se centre et on coupe 11,7. Sur celle-là, à partir du haut, 11,7. Et puis pareil, je me centre et je coupe 11,7. Ici, 11,7 à partir du haut et 11,7 à partir de la gauche. J'utilise une perforatrice cercle comme ça, de 2,5 cm. Je sors un pentacle, j'ai sorti 3 anneaux, 1 mètre de chaîne. J'ai fait des perforations dans du papier noir et dans du papier décor. On va faire quelque chose avec ça. Alors déjà, je prends ma colle et je me colle un morceau de papier comme ça décor sur un cercle noir. Comme ça. Je fais exactement la même chose avec le deuxième. Hop. Déjà comme ça va renforcer mon papier décor. Et vous pouvez ancrer les bords. Alors toujours avec la Kofi, j'ancre les bords. Donc la Kofi de chez Stamperia. Comme ça fait plus joli, ça laisse pas de traces blanches autour. Ensuite, je prends cette partie-là qui va aller en haut à gauche, je mets mon cercle par-dessus et je veux venir faire une perforation. Alors, je fais un trou au centre, comme ça, avec une pointe. Je prends une attache parisienne, je la glisse dans le premier anneau de ma chaîne, comme ça. Une fois que j'ai fait ça, je glisse l'attache parisienne à l'intérieur de mes deux perforations que j'ai fait et j'ouvre à l'arrière. Déjà, avant de coller, on va faire déjà le test de savoir si ce qu'on a fait, ça va ou pas. Donc ensuite, je vais prendre cette deuxième partie et la partie qui va en bas à droite cette fois. Je mets mon cercle en bas à droite et pareil, je perfore au centre. Là, je glisse une attache parisienne comme ceci et je la ferme à l'arrière. Pourquoi j'ai fait ça? Pour pouvoir attacher au bout mon petit piou-piou là, mon petit pentacle comme ça. Et puis on va fermer notre page comme ça en glissant la chaîne en dessous avec notre pentacle. Donc voilà la théorie de ce que l'on va faire. Alors j'ai une idée un petit peu plus sympa et un petit peu plus farfelue. Je vais refaire 2 perforations dans du papier noir et 2 perforations dans du papier décor. Je colle comme tout à l'heure mon papier décor sur mon papier noir. J'inverse le sens de mes deux papiers ici. Je vais les placer comme ça. Je prends mon cercle, je le mets ici en bas à gauche. Et puis pareil que tout à l'heure, je viens faire une perforation au milieu. Je reglisse une attache parisienne à l'intérieur que je viens fermer derrière. Que je viens ouvrir derrière plutôt pour fermer le tout. Je reprends donc un cercle et je refais pareil. Une fois que j'ai glissé mon cercle ici et ma petite attache parisienne, je referme. Ensuite, je vais venir prendre un anneau.
un petit anneau comme ça. Au final, j'en aurai besoin que d'un seul. Et puis, je viens mettre ma chaîne d'un côté et mon pentacle de l'autre. Et ensuite, je referme mon anneau. Je vais pousser ça légèrement et je vais prendre des aimants. Alors ça, c'est joli, mais ça va être quand même assez décoratif. Donc, on a besoin d'aimants. Donc, pour les aimants, j'en mets un à chaque extrémité ici. J'ouvre en entier, comme ça. Je mets un bout de scotch côté collant vers le haut. Je mets un aimant ici et ensuite je ferme. Je fais la même démarche ici, ici et ici. Donc, je vais vous montrer ici comment j'ai fait. Et j'en mets un au milieu. Donc là, je vous montre ici. Je pose un aimant comme ça. Je reprends 2 morceaux de scotch 3 mm. J'ouvre en entier. Je reprends un aimant, je le pose. Côté collant vers le haut. Je ferme, je fais adhérer mon aimant. Et pour que le tout tienne vraiment correctement, parce que moi j'aime bien quand ça tient vraiment fort, parce qu'après on va mettre du papier décor et on va mettre aussi des photos, je rajoute un aimant ici au milieu. Donc j'ai fait ça sur les 4. Si vous voulez pas faire ça, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez trouver une autre astuce si vous voulez. Moi je préfère faire comme ça. J'ai toujours aimé mettre des aimants pour assurer la tenue de mes albums. Ensuite je viens placer mes 4 papiers décor et je les colle comme ça et comme ça. Donc je récapitule, ça s'ouvre comme ça. Là, ça c'est aimanté, alors ça tient. Ensuite ça s'ouvre comme ça. Et cette chaîne, elle va maintenir. Alors moi je vais la mettre ici en haut. Ensuite elle va venir comme ça et ici en dessous de la dernière comme ça. Et si vous voulez, vous pouvez refaire un petit tour si vous voulez et elle va se glisser comme ça. Alors j'ai mis à peu près 1 mètre de chaîne, mais vous pouvez mettre moins si vous voulez, ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc voilà pour cette partie là. On va faire la partie intérieure. Dans le papier des backgrounds, je prends celui-là. Ça fait encore une sorte d'incantation et moi j'aime bien avoir ce genre de papier de fond. Donc je coupe tous les bords blancs. Je me retrouve avec 30 cm. Je fais une marque au milieu à 15. À partir de cette marque, je m'en fais une à gauche à 11,8. À droite à 11,8. Je viens couper la droite et la gauche. Et à partir du bas, cette fois, je viens couper à 26,7. Et je viens la coller comme ça au milieu. Alors de ce côté là, ici et là, je vais laisser ça en noir, tout simplement parce qu'on va coller des photos. Donc ce côté là, je n'y touche pas. Et ensuite on va venir ouvrir ici. Pour pouvoir cacher nos aimants, on va quand même mettre du papier décor. Alors je prends mon autre page de tag. Sur celle-là, à partir du bas, je coupe à 11,7. Ensuite à droite ici, je coupe à ras comme ça de la chaise. Et puis à partir de là, je coupe à 11,7. Ça va venir là. Pour celle-là, à partir de la gauche, je coupe à 11,7. Ensuite, je coupe à ras de la lune. Et à partir du haut, je coupe à 11,7. Elle va aller là. Hop, hop, ça va être la partie pour cacher nos aimants. Ça va être en même temps décoratif et en même temps, en face, on pourra coller des photos. À gauche comme ça, je vais mettre celle-ci. Donc à partir du bas je coupe à 11,7, à partir de la droite je coupe à 11,7. Je la colle ici. Et pour celle-là, à partir de la droite je coupe à 11,7 et puis à partir du haut je coupe à 11,7 et je viens la coller ici. Donc voilà ce que ça donne pour notre page 8, comme ça et comme ça. Donc, une déco et en face une photo. Et puis ici on pourra mettre 2 photos. Ici en bas pareil, déco, photo, photo. Et à l'intérieur comme ça, 2 photos. Et ici un grand espace photo également. Et en plus quand on ferme ici au milieu, on a l'incantation, ça fait joli. Et puis on va refermer ça comme ça.
de façon à ce que la chaîne soit visible comme ceci et fermée avec un petit pentacle pour rappeler les sorcières d'en face. Voilà, donc nos 2 pages sont maintenant terminées. J'espère que mon tuto vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir comme d'habitude. Et n'oubliez pas que tous les liens seront dans la barre d'infos avec tout ce qu'on a utilisé ainsi que les quantités. Voilà, sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite de mon horrifique tuto. Bye bye.